Nous voici ici sur le chapitre de rappel, deuxième chapitre, formation langage C avancé, je suis Rabatik, et on va s'intéresser aux types et aux déclarations. On va suivre le plan suivant. On va rappeler les types en C, ensuite les déclarations des variables, ensuite les classes de mémorisation des variables, et enfin on va voir ce qu'est une déclaration la plus complète. C'est parti, basculons sur notre IDE CodeBlocks. Nous voici donc sur l'IDE CodeBlock. On a ici une fonction main simple, pour ne pas dire vide, avec simplement un printf, et on va voir donc un rappel sur les types. Alors, les types qui existent en C, les types simples, non agrégés. On a le type entier, donc int. On a plusieurs déclinaisons du int, mais on va retenir le int. Int avec une variable, int i, point virgule. Ensuite, on a le type caractère, avec le mot-clé char c, point virgule. Et enfin, on a le type flottant, float f, point virgule. Ensuite, on a des types structurés, des types agrégés qui peuvent contenir plusieurs types simples, la structure. On a aussi l'union. Et je vous renvoie aux vidéos de la formation précédente pour voir en détail ce que sont la structure et l'union. Ainsi, on peut avoir aussi des structures de données, telles que les tableaux, les fils, etc., qu'on va pas considérer comme des types par rapport à l'utilisation des mots-clés existants dans le langage C, mais c'est pas inutile de les rappeler puisque c'est aussi un regroupement de plusieurs types, de manière différente à ce que sont les structures et les unions, puisque c'est aussi un regroupement, mais c'est un regroupement pour créer un nouveau type, ce qui n'est pas le cas des tableaux. Ainsi, voici le rappel sur les types. Alors ensuite, qu'est-ce qu'une déclaration de variable? Une déclaration de variable, c'est un type avec une variable. Ainsi, on définit ici un type, et on a ici l'identificateur de la variable, et ensuite un point virgule. Et cela se lit V est de type T. Ainsi, lorsque l'on écrit int i, on dit que i est de type int, c est de type char, ou f est de type float. Donc voilà le principe de la déclaration. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir un identificateur de la variable, et enfin un type qui va préciser la nature de la variable. Ainsi, si on considère pour l'instant la déclaration de variable sans initialisation, parce qu'on n'a pas fait d'initialisation ici, eh bien, celle-ci va être formée de deux parties qui sont parfaitement distinctes. On va avoir un type et une liste d'identificateurs des variables. Et on le voit bien dans des cas simples. En revanche, si on a des cas un peu plus compliqués, par exemple ici un type et un pointeur sur ce type, eh bien, c'est plus aussi évident que ça. Donc de manière générale, en fait, une déclaration de variable, elle associe non pas une liste d'identificateurs à un type, mais une liste de déclarateurs à un type, ou un spécificateur de type. Donc le spécificateur de type lui correspond toujours à un type, tel qu'on les a présentés, et le déclarateur, lui, ne peut pas se réduire à un simple identificateur, c'est-à-dire le nom de la variable. Le déclarateur, il est un peu plus complexe, il va déclarer en fait ce qu'on veut mettre derrière le type en définitif. Ça peut être un pointeur, comme dans le cas là, ça peut être un tableau, et tout ça va consister en le déclarateur. Donc l'identificateur, il peut se retrouver à l'intérieur du déclarateur. Ainsi, on va considérer une déclaration de variable comme étant composée d'un déclarateur qui va contenir un identificateur et aussi ici derrière un spécificateur de type. Ainsi, on va pouvoir parler ici des autres éléments et qui vont constituer la déclaration, donc notamment les qualifieurs, la classe de mémorisation et l'initialiseur.
Alors passons maintenant aux qualifieurs. Alors les qualifieurs vont être les deux mots-clés const et volatile. Alors chacun a sa particularité et je vous renvoie à la formation langage C qui définit la nature de ces deux mots-clés. Alors dans une déclaration, les qualifieurs const et volatile, eux, ils peuvent intervenir de deux façons différentes. Soit en étant associés au spécificateur de type, soit en figurant à l'intérieur d'un déclarateur, de pointeur en l'occurrence. Donc selon le cas, ils jouent un rôle différent. Donc les qualifieurs, qui sont associés au spécificateur de type, vont s'appliquer à tous les déclarateurs correspondant juste après. Par exemple, si on écrit const int, là le const, c'est-à-dire le qualifieur, il est associé au type, et si on met i,j,k, ainsi i, j et k vont récupérer en fait l'attribut const, c'est-à-dire le qualifieur const, parce qu'il est rattaché au spécificateur de type int. Tandis que si on l'associe à un déclarateur de pointeur en l'occurrence, il va concerner tout naturellement un seul déclarateur. Donc si on fait int ici étoile, ensuite const p, virgule étoile l, on a l qui est bien un pointeur ici, l qui est bien un pointeur vers le int, et p qui est un pointeur constant vers le int, parce qu'on a le spécificateur de type qui est int, qui est ici, et ensuite on a différents déclarateurs. On a le déclarateur const p, étoile const p, d'ailleurs, puisqu'on vient d'apprendre que les déclarateurs sont plus complexes et peuvent englober les identificateurs. Et ici, on a un autre déclarateur, étoile L. Ainsi, on a donc, en fait, P, comme on vient de le dire, qui est un pointeur constant sur un int, tandis que L est un pointeur sur un int. Donc voilà les qualifieurs et leur rôle, et c'est pareil pour le volatile. Donc volatile est un qualifieur assez particulier, c'est une indication pour le compilateur pour traiter la variable de manière différente, et il s'utilise en tant que qualifieur. On continue concernant la classe de mémorisation. Alors la classe de mémorisation, c'est un mot-clé qui s'applique à tous les déclarateurs. Il a une influence en fait sur la classe d'allocation des variables correspondantes. C'est-à-dire que il va indiquer comment on va traiter la variable en mémoire, soit pendant l'exécution du programme, soit au moment de l'initialisation du programme. Et on en a deux principaux, c'est statique et externe. Statique, il a un rôle différent suivant l'endroit où il est utilisé. Si c'est une déclaration globale, alors la variable elle a une classe d'allocation statique. Si c'est une déclaration à un niveau local, à l'intérieur d'une portée de fonction, d'un bloc de fonction, alors la variable elle est de classe statique, alors que si on ne le précisait pas, elle serait de classe en fait automatique par rapport à son traitement dans la stack, et son rôle, son utilisation est très différente. Ensuite, si on précise externe, alors quel que soit le niveau de cette déclaration, la variable va être de classe statique. Ensuite, l'initialiseur, pour terminer, l'initialiseur va servir à fournir une valeur initiale pour une variable. Ensuite, cette variable, qu'elle soit scalaire ou agrégée, scalaire, j'ai pas encore utilisé ce terme-là, mais c'est simple en fait. Int, char et float, ce sont des variables simples. Basique, scalaire, on parle aussi de variable scalaire, ou agrégé comme struct, qui consiste en une collection de variables scalaires. On parle de variables agrégées, donc qu'elles soient scalaires ou agrégées, l'initialiseur qui sert à initialiser une variable a un usage qui est relativement simple, il suffit d'affecter au moment de l'initialisation
une valeur à la variable. Alors on peut retenir en fait, en définitive, la forme générale d'une déclaration. Pour avoir une déclaration complète, on va voir la classe de mémorisation en premier, donc par exemple statique. Ensuite, on va voir le qualifieur, par exemple const. Ensuite, on va voir le spécificateur de type, par exemple int. Ensuite, on va voir la liste des déclarateurs avec les initialiseurs. Par exemple, k, virgule, étoile p, virgule, j, et un initialiseur égale 0. Là, on a une déclaration avec une forme relativement complète. Donc voilà pour cette introduction. On a donc vu les variables et les types qui sont utilisés en langage C. Donc les variables de type scalaire et les variables de type agrégé. On a fait un rappel sur le principe de déclaration d'une variable, et on a vu ce que sont en fait les éléments complémentaires à la variable, les qualifieurs et les classes de mémorisation, et ensuite on a terminé par une déclaration complète d'une variable en langage C. Merci.